Donc, étape 2 du sel, nous avons vu le nettoyage du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le nettoyage de la maison. Alors, petit rappel de la vidéo précédente. Il faut bien, pour faire un bon bain de sel, un bon bain spirituel, il faut tout d'abord préalablement se laver, prendre une bonne douche ou prendre son bain, mais se laver au savon comme vous faites habituellement. Et ensuite, nous allons prendre le bain spirituel. Donc le bain spirituel, comme je vous l'ai dit auparavant sur la vidéo précédente, c'est bien le bain de sel. Donc nous allons préparer tout en faisant le petit rituel et se laver gentiment. Alors pour la maison, ça va être pareil. Donc nous allons d'abord passer un coup de balai, laver le sol au savon s'il le faut. Si la maison n'est pas très sale, on passe juste un coup de balai. Et ensuite, nous lavons la maison tout simplement avec notre sel purifié. Alors, pour un bon nettoyage, qu'est-ce qu'il nous faut? Un balai, un seau et une serpillière. Et du sel surtout. Préparation du sel. Je vais vous montrer comment on prépare le sel dans le seau. Il y a des personnes qui vont préférer prendre une cuillère et d'autres qui vont préférer prendre à la main. Ce n'est pas un problème. Soit on prend à la main, ou soit on prend avec la cuillère. Voilà. Donc si je prends avec la cuillère, je fais attention de bien dessiner une croix avec mon sel. Donc, je vais vous montrer. Ok. Voilà, tout simplement. Et si je le fais à la main, je prends le sel dans la paume de ma main et je vais dessiner une croix dans mon seau. Et puis voilà. Nous allons bien essorer notre serpillière avant de l'utiliser. Donc pour le nettoyage dit de départ ou nettoyage pour partir d'un lieu quand on veut déménager ou quand on veut partir s'éloigner de ce lieu, nous allons donc, comme je vous ai expliqué dès le départ, c'est essorer la serpillière et de laver maintenant de l'intérieur à l'extérieur, comme ceci. De l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Quand nous avons fait ce geste-là, nous pouvons laver le reste de la maison comme ceci. Le plus important, c'est vraiment de laver de l'intérieur à l'extérieur. En conscience, je me mets à la porte, tout simplement. Alors, là, je vais vous parler du nettoyage de maison. Donc, on appelle ça nettoyage de protection des lieux. Je vais prendre, comme tout à l'heure, la même chose, le même principe. Nous allons plonger notre serpillière, l'essorer, le même principe. Après avoir préalablement passé notre petit balai, notre aspirateur ou d'avoir lavé la maison, hein, avec le savon, avec des produits ménagers, nous ne sommes pas obligés, attention, de laver avec des produits ménagers. Le plus important, c'est d'avoir un sol propre, voilà, qui soit dégagé, comme ce lieu qui est dégagé. Voilà. Donc nous allons, encore une fois, faire de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe, mais vraiment c'est dans ce gestuel-là. Pourquoi je fais ça? Pourquoi nettoyer? Donc pourquoi nettoyer le lieu, nettoyer une maison, nettoyer une boutique comme ça? C'est pour en fait protéger des énergies négatives que nous faisons rentrer dans le lieu. À savoir qu'à chaque fois que nous sortons, chaque fois que nous rencontrons des gens, nous ne savons pas qui nous rencontrons, nous ne savons pas dans quel lieu nous mettons les pieds. Donc quand on rentre chez soi, de temps en temps, eh ben, on rentre avec des énergies négatives. De temps en temps, il est bon de nettoyer cette maison, cette boutique, cet endroit, ce bureau, justement pour ne pas laisser les énergies négatives stagner. Moi, je fais ce nettoyage de rituel à peu près une à deux fois tous les 2-3 mois, c'est pas beaucoup. Ça permet de garder un endroit sain, avec une énergie qui est très souvent neutre,
voire positif, selon les produits que je vais mettre dedans. Donc là, en l'occurrence, c'est du sel béni purifié. Donc ça va juste nous laisser en fait une boutique, un lieu serein, apaisant. Voilà. Alors je vais vous parler du coup maintenant des nettoyages de maison, dites des nettoyages spirituels. Vous allez sûrement vous poser la question, mais elle nous a parlé du nettoyage avec du sel, mais nous pouvons aussi nettoyer avec des plantes, des essences de plantes, de parfums ésotériques. Donc chez moi, chez Ezo Bien-être, nous avons en fait un produit qui s'appelle nettoyage de maison. Donc c'est une lotion à base de lavande. Donc la lavande, c'est une plante qui assainit, qui soigne certaines douleurs, certaines maladies. Et pareil que pour le corps, comme on dit, nettoyer le corps et nettoyer l'esprit, ça va aussi avec nettoyer la maison. Parce que notre maison est aussi notre corps et notre esprit. Donc quand nous avons un endroit, un lieu sain, notre corps, on ressent les bienfaits. Quand nous sommes dans un lieu qui est négatif ou qui est chargé, notre corps ressent justement les désagréments. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui de ces différentes lotions. Donc la lotion Ezo Bien-être, mais il y a aussi la lotion Buona Sorte que nous allons mélanger donc avec la lotion Ezo Bien-être et le grésil parfumé qui est très intéressant et très important quand nous avons un endroit ou un lieu qui est extrêmement chargé. Donc la différence avec le sel, c'est que le sel, lui, est un nettoyage qu'on fait de temps en temps pour dégager les énergies négatives. Le Buona Sorte et le grésil parfumé sont des parfums qui sont très puissants quand nous avons effectivement des lieux qui sont extrêmement chargés. Donc ça peut être une maison qui puisse être hantée ou qui peut être habitée donc, par des énergies et des esprits maléfiques, ou peu importe. Donc nous allons utiliser ce type de lotion.